suis vraiment toute seule quoi. C'est pas beau ça? Hello les amis, donc on se retrouve pour ce premier jour à Kyoto. J'ai hyper bien dormi, je me suis bien posée, là il est un peu plus de 7 h. Donc là je vais en direction d'Arashiyama. Il faut que je prenne une ligne JR pour y aller, normalement ça met que 15 minutes. C'est la San Inline, voilà j'espère que ça va être assez simple à prendre. Et on va aller à la forêt de bambou. Là il fait pas très beau, j'ai pris un parapluie au cas où. Puis après il y aura Kazu et son frère qui vont me rejoindre. Donc on verra bien ce qu'on fera de la journée. Trop hâte de découvrir cette région qui je pense va être magnifique. On est bien arrivé à la station de Saga Arashiyama. C'est super simple de prendre le train. J'ai entendu beaucoup de monde qui disait que prendre le train à Kyoto c'était très compliqué. Pour l'instant ça allait. Ligne JR assez simple. Pour l'instant les rues sont plutôt sympas. Voilà, ça change du Tokyo. Tout est super bien indiqué, même si vous avez plus Google Maps, que vous êtes dans la mouise. Déjà j'ai envie de vous dire suivez le monde. Et en fait il y a beaucoup d'endroits où c'est écrit par terre Bamboo Forest. Donc voilà. J'ai réussi aussi à avoir le tampon de la gare Saga Arashiyama. Il faut demander au gars parce que c'était dans la station et j'ai vu accrocher à la gare. Bon bah je crois qu'on n'y est pas encore. Il y a déjà plein de bambous dans l'allée où je passe et il y a quasiment personne. Bon, à voir sur le lieu même, mais pour l'instant il y en a déjà. C'est impressionnant. Il y en a partout. Je suis au jardin Tenryuji, du Tenryuji Temple. Là, c'était l'accès que au jardin. Pour aller au temple, il faudra repayer à une autre entrée de ce que j'ai compris. Et je suis arrivée pile poil quand ça ouvrait à 9h30, à 8h30. Du coup, là, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est très calme. C'est trop bien. Je vais kiffer, profiter du calme là, ça va faire du bien. Il faut savoir que les jardins ici au Japon sont très bien entretenus. Franchement, à chaque fois que j'ai visité un jardin, il y a toujours des gens qui sont en train de couper, de faire quelque chose. Donc c'est assez incroyable. Il y a tellement dommage. Là, je suis allée, il y a des bêtes. Quand je suis allée à la forêt de bambou, malheureusement, il y a des gens qui marquent leur nom dessus et ça tue totalement les bambous. Donc c'est vraiment à pas faire. Les amis, je suis à l'entrée du temple et il y a des gens qui se sont demandé en mariage, c'est trop chou. Et il y a quelqu'un, enfin, il avait mis sa bague dans une Pokéball. C'est trop chou. Le lieu, il est extraordinaire. C'est vraiment, je sais pas les mots. Là, je suis retournée près de la station Arashiyama et je suis à un endroit qui s'appelle la forêt de kimono. En fait, il y a plein de kimonos, je pense, enroulés comme ça. Ça rend super bien. C'est assez atypique. J'ai fini ma petite balade dans la forêt de kimono. Alors, est-ce que ça vaut le détour si vous êtes loin d'y aller? Non, c'est vraiment tout petit, mais c'est vraiment sympa à voir. C'est tout coloré et voilà, Kimono Forest. Là du coup on va aller au Jojakoji, c'est un autre temple parce que je sais pas trop à quelle heure arrive Kazu et son frère, donc du coup je vais pas trop m'éloigner, c'est à 18 minutes en marchant et comme ça bah, si jamais ils arrivent je leur dirai que je suis là-bas et puis let's go. Je suis vraiment toute seule quoi. J'ai trop de chance. Quand je suis arrivée à la forêt de bambou ce matin, il y avait quasi personne ici. Et là, vu que tout le monde doit être à la forêt de bambou, vu qu'il est 10 h, il a même des petits temples à côté, c'est tout vide. L'ambiance est incroyable. Toujours autant de verdure. Là, je suis sur ma route pour aller rejoindre Kazu et son frère. Je vais les rejoindre, je pense, à la station d'Arashiyama. Je pense pas trop filmer. Enfin voilà, je pense que je vais vraiment profiter avec eux. Pareil pour la cérémonie du thé qui est à 5 h. Je pense que je pourrais pas filmer. Je sais pas trop si je vais filmer le reste de la journée. L'essentiel, c'est de profiter à fond, de se faire plein de souvenirs, kiffer Arashiyama et Kyoto en général. Je
suis encore cramée. Il y a plein de gens aussi, vous savez, bon, là il est passé, de gars qui se proposent pour vous transporter en fait comme des chevaux. Enfin je sais pas, moi ça m'a, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a choqué. La première fois que je les ai vus c'était à Sapussa, le tout premier jour, et ils sont là et ils vous proposent de vous transporter, donc vous montez dans une petite charrette et en fait ils sont là et ils vous tirent quoi. Et je me dis les pauvres, enfin à la fin de la journée ils doivent être tellement fatigués. Ah, regardez, on est à la forêt de bambou quelques heures plus tard, c'est blindé. Il y a plein de groupes de touristes en plus, donc ça fait beaucoup de monde d'un coup. Je suis bien contente d'en avoir profité tant qu'il n'y avait pas trop de monde. Là, ouais, c'est vrai que ça commence à bien se remplir et je pense que après c'est pire même. Minced. I think it's correct. Mist? Minced. Mint. Minced. Don't understand. Say hi, Kazu. Master boy. Les amis, il est actuellement minuit. J'ai jamais fait une soirée ici au Japon. Donc pour vous expliquer, parce que je vais arriver à l'hôtel, je vais littéralement m'écrouler sur mon lit je pense. En vrai je suis pas fatiguée mais il faut que je dorme. Comment était cette journée? C'était incroyable les amis. J'ai fait les deux temples Arashiyama et le Arashiyama Bamboo Forest avant de rejoindre Kazu et Taka. Et à partir du moment où on s'est rejoint, j'ai l'impression qu'il s'est écoulé 2 jours. Je vous jure, on a fait tellement de trucs ensemble. Je vais essayer de vous expliquer un peu en détail, mais déjà on s'est rejoint. On a fait le parc Monkey Park. Je leur ai dit bah voilà, il y a un parc avec des singes, est-ce que ça vous dit qu'on y aille? Et on y est allé, on a vu les singes. Alors par contre fallait monter beaucoup de marches, mais ça valait vraiment le coup. On a pu donner à manger aux singes et tout ça. C'était en totale liberté dans le parc, enfin vraiment incroyable. Voilà, après du coup on a mangé des choses locales, de la street food, donc j'étais trop contente parce que je pense que c'est des genres de choses que j'aurais pas testé en étant seule. On a goûté le fameux concombre là, on a bu une bière, on a mangé des petits trucs dans les magasins qui servaient gratuit. Après on est allé manger un Nishin Soba parce que j'aurais dit bah j'ai vu que la spécialité d'ici c'est Nishin Soba, donc on est allé manger un Nishin Soba. C'était vraiment trop cool. On a pu beaucoup échanger et tout, donc vraiment mais je suis trop contente. Là je vais m'endormir avec le sourire, je vous jure. Après manger du coup on est allé au Nenbutsuji Temple. En fait il y en a deux, on a fait celui qui est le plus éloigné, on est revenu, on a fait celui où il y a la fameuse forêt de bambou qui est super calme, il y avait personne. Attendez, je traverse le passage piéton, je me hurry up un petit peu parce que là les gars il est minuit, il faut que j'aille dormir là. Après une fois qu'on a fini ça, on a bu, on est allé dans un petit café, mais vraiment traditionnel quoi. Je pense que tu y trouves même pas sur Google cette adresse, qui était sur la route et c'était vraiment mais quelque chose de super tradi. On était assis en tailleur, on a bu du thé matcha, une eau avec de la fleur de sakura. On a pris le train donc direction Kyoto pour aller à ma cérémonie du thé qui était incroyable, vraiment je vous recommande. Ça c'est vos kimonos, alors c'est très touristique entre guillemets si je peux dire ça comme ça. Je vous explique quand même l'histoire du matcha. Est-ce qu'on fait s'il y a tout un truc pour le thé? Non, en fait c'est juste on brasse le thé, elle verse l'eau chaude, mais t'es vraiment dans l'ambiance quoi. Et pour le prix que j'ai payé, franchement ça valait le coup quoi. Je crois que j'avais dû payer 35 ou 40 euros, ça vaut l'expérience. Après du coup on a rejoint, donc ils ont ramené un de leurs potes avec sa copine et c'était mais trop cool, vraiment. Mais comment vous dire, on est allé au Nishiki Market, on a mangé j'ai goûté des huîtres, j'ai goûté du saké pour la première fois, on a rebu une bière. Ah non mais c'était une soirée les gars, jamais je fais des soirées comme ça en France, mais c'était tellement cool quoi, on a tellement rigolé. J'étais tellement contente parce qu'ils ont beaucoup parlé en anglais, vraiment ils ont tellement essayé et franchement c'était trop cool parce qu'on échangeait aussi bien en anglais qu'en japonais. Du coup je vais continuer dans ma chambre parce que là je suis devant l'hôtel et j'ai trop envie de faire pipi. Je continue là du coup, je sais plus où j'en étais mais on allait dans un restaurant, alors je sais plus le nom, faudra que je leur redemande parce que c'était vraiment quelque chose je pense de très local quoi. On a goûté plein de spécialités en fait, partout on allait ils prenaient plein de petits trucs qu'on partageait, que ce soit du poisson, j'ai pu goûter du fugu, le poisson fugu, tellement de trucs, mais vraiment que ce soit des légumes, tellement de choses, je vous jure j'ai tellement goûté à différents trucs, même les boissons. Je suis trop contente parce que c'est vraiment des choses que j'aurais jamais goûté si j'étais pas avec eux, donc
Vraiment, mais cette journée incroyable. Et après on est retourné à un autre endroit où on a bu, ils s'étaient pris des yakitori, des petits trucs sucrés et tout. Mais vraiment ils étaient incroyables les amis, c'était... J'ai pas vu, en fait j'ai pas vu la journée passer, mais on a fait tellement de trucs que j'ai l'impression que la journée a duré 2 jours. Et là en fait c'était un peu stressant parce que du coup on est resté jusqu'à 23h20 je pense ensemble. Sauf que mon dernier train était à 50, donc j'ai pris celui d'avant. J'aurais dit au revoir etc. Donc je revois demain Taka. Kazu repart demain matin. Et Kaza reste ici avec sa copine, donc on va remanger demain midi ensemble. Peut-être que je filmerai un peu plus, mais là j'ai pas du tout filmé parce que j'étais trop dans le truc avec eux quoi. Et c'est vraiment pas le genre de moment où tu dis ah je vais filmer, enfin on prend des photos tout ça et on kiffe juste le moment et je regrette en aucun cas de pas avoir filmé ou quoi. À la fin je les ai filmés un par un, mais c'était vraiment trop cool et c'est là où tu dis vraiment mais je suis là dans un izakaya perdu à Kyoto avec des japonais quoi et le fait d'avoir pu revoir Kazu et son frère, je suis trop contente parce que c'est le genre de rencontre que j'ai fait en 2019 en Irlande où on se dit bah on se reverra jamais, et je les ai revus l'année dernière dans ma ville. Là je les revois ici au Japon, enfin c'est quand même fou. Et du coup donc voilà, j'étais tellement dans le truc, je regardais les photos dans le train, j'avais zappé qu'en fait j'avais que deux arrêts à prendre, donc ça durait genre 3 minutes. Mais du coup à un moment donné je me dis mais c'est bien long là pour aller à Kyoto. Du coup je regarde et genre j'étais là, je devais aller là, j'étais là, j'ai fait ah merde. Donc du coup j'ai vite couru dans la station, j'ai dit I need to go to the Kyoto station. J'étais en mode mais mince purée, s'il y en a plus, je dois prendre le taxi. Et non, du coup il y avait le dernier qui arrivait, le gars il m'a dit hurry up. J'ai couru, j'ai pris le dernier. Là je suis arrivée à la gare, ça sonnait, ça disait en mode on ferme, c'était minuit, on ferme. Vraiment mais les gars c'est trop stressant parce qu'après minuit c'est mort, t'as plus rien. Et franchement quand vous êtes proche des heures où c'est les derniers trains et tout, ne regardez pas vos photos, soyez focus sur les arrêts, pas comme moi. Mais waouh les gars, là j'ai tellement chaud, le stress et tout, puis la chaleur d'ici là c'est un truc de fou. Voilà, c'était une journée incroyable, mais incroyable vraiment. Je pense la plus... Enfin je sais pas, tout est riche en émotions vous savez, parce que je vois tellement de choses incroyables ici au Japon, mais une journée tellement riche plutôt en connexion, en relation avec les autres, tellement rigolé, tellement... Vraiment c'était trop cool et ouais ça m'émeut. Mais on va pas voilà, on va pas pleurer. Là programme c'est gros dodo parce que demain on veut aller au Fujiminari, il est déjà minuit 10 donc on va vite se dépêcher. Sur ce, rendez-vous demain dans un meilleur état. Hello tout le monde, on se retrouve en ce 18, je ne sais plus, 18 août. Il est 7h20, le réveil ça va, n'a pas été trop compliqué. Là aujourd'hui c'est parti pour Fujiminari. On va faire également le Kizomiru-dera, qui est le fameux temple de Kyoto. Et on en fera d'autres aussi après. Enfin voilà, je pense que ça va être une journée bien chargée. Je voulais faire du shopping aussi pour amener tout ce qui est matcha, etc. Donc c'est parti, je vous embarque dans la journée du 18 août. Les amis, on est bien arrivés à Fujiminari. Là, je me suis éloignée un peu de la grande avenue pour aller dans un petit coin où il n'y a personne. C'est incroyable, tout le monde est dans la grande avenue. Pour l'instant ça va, on est beaucoup mais pas trop. C'est les petits coins comme ça en fait. Donc faut prendre le temps de regarder et pas rester seulement dans la grande allée parce que c'est vraiment trop beau. C'est dur. Bon les amis, il y a un truc que je comprends pas là. Ça fait la 3e fois que je regarde la carte, du coup, pour savoir où on est. Et j'ai l'impression que je suis encore au début. Là, je suis passée devant un truc qui disait qu'on était à 25 minutes du mont, là à 20 minutes. Mais là, je suis en direction du mont. On descend. Je vous avoue que là, je sais pas si c'était une bonne idée. Vraiment, j'en peux déjà plus. Parce qu'hier, on a beaucoup marché. Putain, je transpire. Pour aller au parc des singes, faut savoir que là, c'est comme ça pendant 15 minutes au moins pour monter. Donc c'était déjà horrible. Et là, il y a beaucoup de marches. J'en peux vraiment plus lire. Là, j'ai atteint un niveau de montage d'escalier. Là, c'est fou. Parce que je me dis en plus, j'ai tout le retour à faire. Heureusement que je soulève au squat. Hein. Heureusement que je fais de la presse. Parce que là,
Voilà, je lavais mes cheveux hier. Hein. Ce qui est cool, c'est comment quand tu t'es vraiment tout en haut, il y a personne. Bon, j'abuse, il y a quand même 2-3 personnes qui passent. Et comparé à en bas, vraiment où tout le monde reste en bas, au premier truc pour faire les photos. Sanctuaire Shimosha. C'est pas beau ça, pour moi toute seule. C'est incroyable, vraiment, ça vaut le coup de monter tout en haut. C'est très dur physiquement. Je pense que si j'allais pas un minimum à la salle, ce serait très dur. Ça vaut vraiment le coup. Vous voyez là je suis dans l'allée principale où j'étais du coup il y a je pense 1h30 je sais pas, et il y a tellement de monde comparé à tout à l'heure, c'est vraiment un truc de fou. Bon bah franchement qu'est-ce que je pense de Fujiminari. Des moments comme ça où il y a personne, c'est incroyable, c'est vraiment à faire si vous êtes à Kyoto, de prendre le temps et d'aller tout en haut, de s'éloigner vraiment des rues principales, c'est vraiment le mieux à faire, et d'y aller assez tôt. Vous voyez je pense que j'y suis allée quand même un peu tard, je suis arrivée là c'était 8h du matin, je pense que si vous arrivez vraiment à 6h il doit y avoir personne et ça doit être encore mieux quoi. Franchement à faire absolument, et c'est gratuit, donc ça c'est vraiment cool. Il est 9h30, je suis à l'entrée, enfin là je suis en train de regarder le monde qu'il y a. Vraiment il y a trop de monde, grand max comme moi quoi. Vraiment, en vrai c'est parce qu'hier j'ai fait la soirée du coup avec les japonais que je suis rentrée tard. Sinon je pense que je serais vraiment partie plus tôt. Et voilà. Et vous faites pas avoir parce que au début vous avez l'impression que bon ça monte pas, c'est en descente carrément, trop bizarre. Et au final après vous avez plein d'escaliers. Donc franchement, ayez pas trop d'espoir non plus. Bien arrivé à Kiyomizu-dera Gojo Station. Je vais à pied au Kiyomizu-dera. J'espère que je prononce bien, je sais pas à chaque fois. Et je rejoins du coup Taka qui est encore là aujourd'hui. Et normalement je vais manger avec eux, avec sa copine à midi. Mais là je crois qu'il est tout seul. Donc on va faire le temple ensemble. Ça va être vraiment cool. Je pense qu'il est énorme et je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Mais c'était un choix à faire entre Fujiminari et le temple, de choisir lequel allait avoir du monde. Et je regrette pas du tout mon choix. Donc let's go. Il est actuellement 17h. Regardez les amis, comment je rentre de mes journées. Vraiment la journée était top, mais je vais vous raconter tout ça à l'hôtel parce que là j'ai pas les mains. Bon les amis, je suis bien rentrée à l'hôtel. Je me suis lavé les cheveux hier et chaque jour c'est la même chose. Là vraiment le soleil était sorti à Kyoto donc ça a bien tapé. J'ai encore cramé malgré que j'ai mis de la crème solaire, mais voilà, c'est la vie. Du coup aujourd'hui c'était vraiment une super journée aussi. J'ai fait Fujiminari tôt le matin. Après donc Taka m'a rejoint avec sa copine. On a fait le Kiyomizu-dera. C'est vraiment impressionnant. Alors c'est pas très grand à visiter au final, mais ça vaut vraiment le détour parce que c'est vraiment un temple qui est, enfin, c'est en hauteur quoi, franchement à voir. Après du coup on est allé manger ensemble. Alors le nom du restaurant je ne me souviens plus. Ah oui, après Kiyomizu-dera on a fait le Okanji. En fait c'est vraiment que la pagode, donc faut vraiment pas s'attendre à quelque chose de grand. C'est la pagode, on peut monter à l'intérieur au 2e étage de la pagode, donc ça c'est assez cool à voir. Et puis un petit peu autour mais c'est tout, donc c'est tout petit mais ça vaut le détour. Donc après on est allé manger des udon, c'était trop bon. Et après on a fait le Yasaka Jinja qui était juste à côté de notre restaurant, qui est lui gratuit. Il y avait beaucoup de lanternes. On a pu aussi aller à l'intérieur parce qu'il faisait une exposition qui était que en cette saison là. Après on a fait tout le quartier un peu de Gion. On a fait Gion Kinana. Ah oui alors ça ouais. En fait on s'est arrêté prendre le dessert à Gion Kinana. C'est cette adresse là. Manger des glaces frappées, je pense que c'est en français shaved ice. On a mangé des glaces comme ça. C'était
incroyables. J'avais pris sel à la pêche, matcha et j'en souviens plus, c'est un nom en pas soybean, mais je sais plus ce que c'est, mais c'était trop bon, on a chacun goûté et c'était incroyable. Alors par contre c'est très très cher, j'ai payé, ça faisait 38, donc c'est très cher, mais je vais sûrement pas en regoûter, donc voilà, c'est un truc à faire. Et après on est allé à la Hanamikoji Street, très très sympa, on s'est baladé, on a fait un peu de shopping, on est allé dans un grand centre commercial où tout en haut il y avait le Nintendo et c'était trop cool parce que bah on a pu jouer ensemble. Alors fallait attendre au moins 20 minutes, mais c'était vraiment trop cool. Puis après bah eux ils sont repartis parce qu'ils allaient à l'aquarium de Kyoto et du coup moi j'en ai profité bah pour faire du shopping là en rentrant. Donc j'ai acheté du thé matcha pour ma famille, tout ça. J'ai acheté un pantalon à Uniqlo 7 €, 7 €. Que voulez-vous. Et j'ai acheté plein de trucs au 7-Eleven. Donc on va faire une dégustation. Alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des French toast, voilà, pour changer. On va voir si c'est bon. J'ai pris une soupe miso parce que ce soir on va manger à l'hôtel. Là vraiment j'ai pas la force d'aller dans un resto ou pas. La fameuse glace qu'il faut que je mette au frigo. Ça aussi c'était dans le froid. Le chocolat, on va goûter. Je vais vite y mettre au frigo. Ensuite donc pour ce soir des ramen, voilà. J'ai acheté plein de thé vert. Je me suis dit allez j'en prends plein aussi au 7-Eleven, comme ça j'en donnerai à je sais pas qui. Et boisson, donc ça pour demain matin. Petit jus Tropicana. Cette boisson, mais incroyable. Je n'ai jamais... Alors oui, pardon, je me suis pété un bouton. Oh, puis tout à l'heure je parle et j'ai ça. Excusez-moi, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Écoutez, hein, faut montrer un peu la réalité. Hein, on n'est pas toujours au top. Hein, voilà. Et de l'eau. Best things ever. Et du coup au Nintendo, j'ai craqué pour des petits trucs Animal Crossing. Je vais vous montrer. Alors j'ai pris... Donc ça en fait c'est un petit porte-clés, mais on sait pas sur lequel on tombe. J'ouvrirai chez moi. Ça c'est pareil des petites cartes, il me semble. Une trousse Tom Nook qui est trop chou. Vraiment elle est trop kiki. Des petits stickers. Et encore des petits stickers. Parce qu'en fait, bah du coup c'est eux qui m'ont offert ça comme cadeau d'au revoir. Voilà, ils m'ont dit bah because you're leaving, it's your present. C'était trop chou. Donc si Taka tu regardes, thank you. Mais voilà, trop kiki. Donc ça me fait un petit souvenir de ce moment à Nintendo qui était trop cool. Vraiment on a joué mais comme des enfants. C'était trop cool. Là, il y avait énormément de choses à voir, vraiment c'était incroyable. Je suis trop contente, je suis comme une gosse.